Serge, veux-tu nous faire la lecture de notre texte dernier dimanche sur la prière agréable à Dieu? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Merci beaucoup, Serge. Des mises en garde qu'on ne doit pas prier pour de telle raison, de telle façon. Alors, j'espère que ça a changé quelque chose dans votre vie de prière. La prière, c'est la reconnaissance de l'enfant de Dieu qu'on appartient à Dieu. On prie Dieu parce qu'on est connecté à lui et on est ses enfants et on s'adresse à lui et on fait connaître nos besoins dans notre marche avec lui. Comme on l'a vu, cette prière-là peut être divisée en deux parties. La première, elle parle de la personne de Dieu. La deuxième partie fait référence à nos besoins, à notre quotidien. Ces instructions-là sont importantes parce qu'ils nous enseignent comment on connecte avec Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Et dans cette prière, on a différents modèles ou aspects de notre relation avec Dieu, de notre communion avec Dieu, des moments qu'on partage avec lui dans notre vie de prière. On retrouve six types de prières ou modèles. Le premier, on le voit ensemble, prier Dieu avec respect. C'est la première chose que Jésus souligne, c'est qu'on doit savoir à qui on s'adresse lorsqu'on prie. On doit reconnaître qui est Dieu. C'est pour ça qu'il se présente comme un papa, il se présente comme un roi, il se présente comme un Dieu saint. Donc, ça, tout de suite, là, ça met la table, qu'on ne s'adresse pas à Dieu de n'importe quelle façon. On a vu ensemble aussi que prier Dieu, ça tombe dans la deuxième partie de notre prière. Ça commence par la confession. On reconnaît qui est Dieu et on reconnaît qu'on doit se soumettre à Dieu. C'est pour ça que Jésus a prié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est premièrement dans nos vies. On veut se mettre d'accord avec Dieu sur ce qu'il décide ou va décider pour nos vies. Mais lorsqu'il dit aussi sur la terre comme au ciel, il fait référence beaucoup plus que juste notre vie personnelle, mais que ça doit toucher aussi le monde qui nous entoure. Troisièmement, prier Dieu pour demander. J'ai déjà souligné que plusieurs des prières qui sont citées dans la Bible font référence à cette dimension-là, de demander des choses à Dieu, de faire connaître nos besoins à Dieu. Dieu prend plaisir à ce qu'on puisse vraiment communiquer avec lui nos besoins. Il les connaît, mais le fait qu'on se connecte à lui, qu'on fait connaître nos besoins à Dieu, ça nous rend dépendants de Dieu. Troisièmement, et donc c'est ça, donc dans le volet de demander, on a la requête qui fait référence à nos besoins, à l'intercession qui fait référence aux besoins des autres, et à la supplication, à laquelle, là, c'est
le 2.0 où on veut vraiment crier à Dieu pour des besoins spécifiques. Troisièmement, on a vu ensemble la repentance. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est comme une médaille à deux côtés. D'un côté, c'est nous avec Dieu dans lequel on demande pardon pour nos péchés. Et l'autre côté de la médaille, c'est qu'on pardonne ceux qui nous ont offensés. Et comme on l'a vu ensemble, on ne peut pas régler les choses au niveau horizontal avec les gens qui nous ont offensés si on n'a pas réglé la question dans la verticale, dans notre relation avec Dieu. Et dans la mesure où on comprend le pardon de Dieu, on comprend qu'il n'y a pas de péché sur la terre qui ne peut pas être pardonné parce que le pardon de Dieu qu'on a reçu est infiniment plus grand que toutes les offenses qu'on pourrait vivre sur la terre. Et quand on comprend ça, bien ça donne une juste perspective des offenses terrestres. Et croyez-moi, c'est quelque chose avec lequel les croyants ils luttent. Parce que quand on est offensé, quand on est blessé, lorsque on expérimente des souffrances, des blessures avec nos frères, nos sœurs, avec nos parents, avec nos amis, c'est une lutte incroyable qui s'amorce pour ne pas réclamer la justice, pour ne pas réclamer des conséquences sur les personnes qui nous ont offensés. On a de la difficulté à en s'en séparer. Mais c'est la seule façon d'être capable de le faire, c'est de comprendre le pardon de Dieu. Quand on comprend vraiment ce que Dieu a pardonné, qu'on était ses ennemis, qui est mort pour des ennemis, pour des gens qui n'aimaient pas Dieu, bien, ça donne une juste perspective des choses à l'horizontale, des choses qu'on vit avec notre prochain. Et c'est pour ça même que dans la prière, on voit que Jésus même en parle à 2 reprises au verset 12. Il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis il revient au verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et on a compris ensemble ici que ça ne fait pas référence à notre salut, ça ne fait pas référence à notre connexion avec Dieu, mais ça fait référence à la qualité de notre connexion avec Dieu, dans le sens que les péchés qu'on retient, les péchés non confessés, vont affecter inévitablement la qualité de la relation avec Dieu. Puis on a vu ça en autres dans Éphésiens, lorsqu'il dit ici qu'on peut attrister le Saint-Esprit par lequel on a été scellé, qu'on a été pardonné. Donc, ici, ça fait vraiment référence à la qualité de notre communion avec Dieu. On est rendu dans la 5e dimension. Là, c'est ça, prier pour sa protection. Et on est rendu ici au verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Donc, cette 5e partie de la prière parle de la protection du croyant, parle de notre marche avec Dieu, dans laquelle, inévitablement, on va être exposé au péché, puis qu'on va être tenté du péché. Quelqu'un a dit, Oscar Wilde, il dit « Je peux résister à tout sauf à la tentation ». En voulant dire que la tentation, elle est là, puis comment on fait pour adresser la tentation? Comment on fait pour faire face au péché? Comment on fait pour vraiment être capable de ne pas retomber dans des vieux péchés, de ne pas être dépendant des péchés. Hein? Ce qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est la confession. C'est l'idée ici que vraiment on va lutter avec le péché, on va être dérangé par le péché. Non seulement on est dérangé par le péché, on est dérangé par le péché parce qu'on sait le tort que ça fait à nos vies. On sait les dommages que ça fait dans nos vies et dans la vie des autres. Et c'est dramatique. À vrai dire, même, je me souviens, moi, une des choses qui m'a vraiment aidé dans ma lutte avec la colère, c'est quelque chose avec lequel j'ai lutté dans ma vie. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui n'est plus présent dans ma vie, mais ça a été quelque chose de très présent. Et je m'en souviens, je suivais une conférence avec M. Anderson,
puis il expliquait comment est-ce que lui-même, la colère, il l'a adressée dans sa vie. Puis quand Jésus, il dit dans le Sermon sur la montagne que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier, j'ai réalisé que toutes les fois que je me mettais en colère envers mes enfants, mon épouse, c'est comme si je les tuais. Et je ne les tue pas physiquement, mais je les tue spirituellement, je les tue émotionnellement, puis c'est inévitable, tu fais des dommages. Alors, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû prier, ne m'induis pas en tentation. J'ai demandé à Dieu la libération, mais quand j'ai réalisé que je tuais mes enfants, là, je vous le dis, ça a été un trigger, ça a été un point marquant où là, les choses ont vraiment commencé à changer. Donc, plusieurs croyants ont de la difficulté à comprendre un passage comme celui-là, parce que quand même, le verset 13, il dit « Ne nous induis pas en tentation ». Ça laisse l'idée ici que c'est Dieu qui est responsable des tentations dans notre vie, puis on va voir ensemble que ce n'est pas le cas. Dieu ne nous induit pas en tentation. Beaucoup ont posé justement cette question-là au travers de l'histoire. Tertullien, lui, a écrit « Loin de moi la pensée que le Seigneur puisse me tenter comme s'il était ignorant des limites de la foi de quelqu'un ou bien désirant renverser cette foi. » Donc, pour lui, un des pères de l'Église, il a réglé ça. Il dit, ça ne se peut pas que le passage, que cette prière-là laisse sous-entendre que Dieu est à l'origine de nos tentations. Le mot utilisé ici pour tentation, c'est le même mot qu'épreuve. C'est pour ça, comme un exemple, dans Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est éprouvé, le même mot grec, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, gardez bien ça, c'est important parce qu'on va voir ensemble que le mot « tentation », le mot grec, il est neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'est pas négatif puis il n'est pas positif. C'est le contexte qui détermine si ça devient négatif ou si ça devient positif. Laissez-moi vous donner une illustration. Donc, comme je disais ici, un autre passage dans Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses tentations, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, un sujet de joie. Tantôt, il dit « Ne nous induis pas dans la tentation ». Là, il dit « Regardez ces tentations-là ou ces épreuves comme un sujet de joie ». Donc, comme je le disais, c'est le contexte qui détermine si c'est négatif ou positif. Version Darby, il dit « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations ou à diverses épreuves. » Et ça, c'est fort comme expression. L'idée ici, de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Y en a-tu, c'est comme ça qu'ils voient ça, les épreuves dans leur vie, non? Quand tu souffres, quand tu es éprouvé, quand... des fois? Ça dépend de l'épreuve? Oui, c'est ça, hein? Mais, puis même l'expression grecque est intéressante, c'est l'idée ici d'une fête. Tu sais que c'est, fais une fête lorsque tu es éprouvé dans ta vie. Parce que, comme on va le voir ici, là, ça dépend de c'est quoi le but de l'épreuve ou de la tentation. Le diable, lorsqu'il nous tente, son but, c'est toujours de nous faire pécher. C'est toujours dans le but de nous faire du tort. C'est toujours dans le but de détruire quelque chose. On ne peut pas être ravi de la main de Dieu. On va toujours être dans la main de Dieu, mais il peut nous rendre la vie misérable. On ne peut pas être déconnecté de Dieu. Puis c'est d'ailleurs, quand le diable touche à l'Église, il touche à quoi? Il touche à la réputation de Dieu. Quand le diable il fait du tort à l'Église, bien là, l'Église a un mauvais témoignage. Donc, ça nuit à la réputation de Dieu. Donc, le diable, toujours dans le but de nous faire pécher, de nous amener dans le malheur. Dieu, lorsqu'il nous éprouve, lorsqu'il nous tente, alors c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot tentation, parce qu'on utilise le mot éprouver, a toujours le but de quoi? Nous faire grandir. Donc, c'est pour ça que si on revient à Jacques, regardez les épreuves comme un sujet de joie,
les diverses tentations, mais c'est parce que Dieu est en train de former quelque chose dans ton caractère. Dieu est en train de former quelque chose dans ta vie. Et dans ce sens-là, c'est super positif. Hein, je vous ai déjà dit ça dans le passé. Regarde la souffrance comme ton ami. C'est rare qu'on peut voir la souffrance comme ton ami, mais c'est parce que Dieu, ce qu'il fait, au travers de la souffrance, tu es en train de faire un œuvre, tu es en train de former ton caractère. Honnêtement, les plus grands moments où Dieu a travaillé dans ma vie, c'est quand je souffrais. Quand ma petite fille, Catherine, on va toutes les passer, là. Quand Catherine a eu le cancer, là, avez-vous eu une idée comment ça a affecté ma vie de prière? Comment ça changeait toutes mes prières à Dieu, là, parce que là, moi, ma petite fille, je ne veux pas la perdre. Je pense à mon épouse qui souffre. Là, c'est le 15e. Elle est venue un dimanche en 15 dimanches. Comment ça affecte sa relation avec Dieu? Comment est-ce que... où ta foi? Ben, sa foi, elle va très bien, là. Mais c'est justement, c'est que les souffrances qu'ils font, c'est qu'ils forment notre caractère. Dans ce sens-là, c'est pas notre ennemi, c'est notre ami. Mais le diable, lui, quand il nous présente ses tentations, c'est toujours dans le but de nous faire du tort. Et c'est lorsque Jésus nous parle ici, ne nous induit pas en tentation, c'est que ça nous amène à l'idée de dépendre de Dieu face à la tentation. Comment on fait ça? Comment on gère ça, la tentation? Comment on gère ça, cette colère-là, là, qui m'empoigne là, dans mes émotions, là, quand c'est... Je sais, c'est quoi ça, là? Comment tu deals avec ça? Comment tu deals avec la pornographie? Comment tu deals avec ta langue? Comment tu deals avec ta jalousie? Bien, c'est dans une dépendance avec Dieu. C'est pour ça que ce que Jésus est en train de nous enseigner dans cette prière-là, c'est qu'il faut que tu te connectes à Dieu. Il faut que tu dépendes de Dieu. Il faut que tu cries à Dieu. Hein, tantôt, je parlais des trois aspects de la prière qui demande, c'est la supplication. Et croyez-moi, j'ai supplié Dieu dans ma vie avec mes combats. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en contrôle même de mes tentations. Il est en contrôle de ma vie, il est en contrôle de mes épreuves. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut sur ma vie. J'ai eu à vivre des expériences dans mon ministère pastoral où j'ai prié des gens qui avaient des problèmes spirituels, des problèmes occultes. Et ça m'a fait découvrir la grandeur, Je me souviens, j'ai vécu une expérience, j'étais un jeune pasteur, j'étais tout à fait au début de ma vie chrétienne, au début de mon ministère. Puis j'ai vécu une expérience occulte pour une personne que j'ai priée. Et croyez-moi, j'ai été traumatisé de l'expérience. Tout d'un coup, j'ai réalisé, hey, c'est vrai ça? C'est vrai ça, puis il est puissant. Alors, écoutez bien ça, pendant 2 ans, traumatisé. Chaque fois que je repensais à cette expérience-là où j'en parlais, je pleurais. Jusqu'à temps que je parle avec un ami, puis que là, il me fasse réaliser que le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Ça a changé mon ministère. Et j'ai eu d'autres occasions où j'ai prié pour des gens qui avaient des problèmes avec ça, là, puis dans une paix, parce que là, je savais que le diable, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu est tout puissant. Donc, Dieu est en contrôle de tout. Chrysostome, l'un des pères de l'Église aussi, a affirmé que Jésus ne fait pas référence à la logique ou à la théologie, mais au désir du cœur et des inclinations du croyant. Comme le psaume 141, il dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, que je ne prenne aucune part à leur festin. » L'auteur ici, il dit qu'il demande à Dieu de le garder, il demande à Dieu de le protéger.
Puis il y a des occasions, des fois dans nos vies, que il y a des tentations qui sont plus fortes que d'autres. Des fois, c'est avec des personnes en particulier. Des fois, c'est avec des contextes en particulier. Puis il faut le demander. Si tu as des problèmes avec l'argent, puis tu gagnes de l'argent beaucoup, ben ça va être une grosse bataille. Puis il va falloir que tu demandes à Jésus souvent, Jésus, ne m'induis pas en tentation, garde-moi dans la tentation parce que tu sais que je suis faible. Ma traduction, Seigneur, ne nous conduis jamais dans une tentation dans laquelle nous ne serons pas capables de résister. Mets une limite. Ne permets pas que ce soit au-dessus de mes forces. Ne permets pas, naturellement, hein, ça va avec ce passage-là, on va le voir dans quelques instants, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit hein, « Aucune tentation ne sera au-dessus de vos forces. » Parce que Dieu connaît nos limites. Puis ça, c'est intéressant parce que Dieu, là, on voit les occasions dans lesquelles on est en difficulté, mais on ne voit pas toutes les occasions dans lesquelles Dieu nous protège. Êtes-vous d'accord avec ça? Il peut y avoir plein d'occasions où Dieu, il nous a protégés, puis on ne l'a même pas vu, puis il a jugé que ça, là, c'était pas bon pour toi. Ça aurait été trop dur pour toi. Ça aurait été négatif pour toi, parce que Dieu, lui, veut toujours que ça concourt à ton bien. Donc, ici, lorsqu'il dit « Ne nous induis pas dans une tentation à laquelle nous ne serons pas capables de résister », fait référence à ce croyant qui est conscient de sa nature pécheresse puis qui désire échapper à toute perspective de chute. Non, je ne veux pas déplaire à Dieu, je ne veux pas succomber à quelque chose qui est mauvais. Le croyant qui aime Dieu ne désire absolument pas être dans une situation où il pourrait pécher contre Dieu. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je lutte, mais merci Seigneur, mais d'être tenté de tromper mon épouse, ce n'est pas quelque chose avec lequel je lutte, puis je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mais une des choses qui me garde, c'est l'idée d'offenser Dieu. Puis la deuxième chose qui me garde, c'est offenser mon épouse. Puis la troisième chose qui me garde, c'est que je ne voudrais pas l'annoncer à mes enfants. Oh. No way. Je ne veux pas me retrouver là. Alors, il y a comme tellement de murs qui sont là autour de moi là, que c'est pas vraiment une tentation pour ma vie. Mais j'en ai d'autres. Croyez-moi, là, c'est que le problème avec le fichu diable, c'est qu'il sait sur quoi il y a en langage de pêche, il y a la bonne appât. Hein? La bonne mouche. Ah oui, c'est exactement ça. Là, ça, c'est telle saison de l'année, c'est ça qui bouffe. Fait que c'est ça que j'y présente. Vous savez quoi? Ça marche. C'est mon partenaire de pêche qui est là. Alors, nous, la vraie pêche, on connaît ça. La pêche à la mouche. Et c'est comme ça, le diable. Hein? Et quand il dit Pierre qui est comme un lion rugissant qui cherche sa proie, là, c'est qu'il veut nous bouffer, lui, puis il sait comment le faire. Alors, c'est pour ça qu'on veut se tenir vraiment. On est conscient qu'on est faible devant la tentation, puis on demande à Dieu la force d'y résister. Version du Sommeur dit « Garde-nous de céder à la tentation, surtout délivre-nous du diable. » Parce que c'est ça, c'est qu'ici, la tentation pourrait être traduite par diable. Délivre-nous du diable. Délivre-nous de celui qui veut nous faire pécher. 1 Corinthiens 10, 31. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Paul il dit ici qu'il y a une limite à la tentation à laquelle on peut être exposé.
Martin Luther a dit, nous ne pouvons pas éviter les tentations, mais nous prions pour ne pas tomber et périr sous ces tentations-là. Jeune chrétien, je m'en souviens, j'ai entendu un pasteur qui a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut empêcher qu'ils se posent sa tête. OK? On ne permettra pas, parce qu'on sait que ça peut nous conduire dans la chute et dans le péché. Ou encore, Jésus dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, du malin ou du diable. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, encore une fois, ici, c'est un écho du Notre Père, là, de demander, on se tient proche de Dieu, et parce qu'on se tient proche de Dieu, on va résister aux tentations du diable. Donc, Dieu n'est pas à l'origine de la tentation. C'est pour ça qu'on a vu tantôt que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Jacques utilise un impératif, que personne, lorsqu'il est tenté. Donc, on ne peut pas associer la tentation à Dieu. Autrement dit, la nature du mal est totalement étrangère à Dieu. C'est comme deux royaumes totalement différents qui n'ont rien de commun. C'est le diable qui est à l'origine du mal. C'est lui qui est à l'origine de la tentation. Dans Matthieu 4,3, lorsque Jésus a été tenté, le texte dit « le tentateur, le diable, s'est approché de lui ». Donc, il personnifie ici la tentation. Dans 1 Thessaloniciens 3,5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur, encore une fois, personnifier la tentation, nous vît tenter et que nous n'eussions travaillé en vain. » Donc, Satan est la source de la tentation. Alors, vivant dans un monde qui a chuté, on est entouré puis traqué par le mal. Nous devons nous avouer inadéquats, incapables de lutter par nos propres forces. C'est pour ça que c'est... Et vous voulez savoir si vous croyez que vous êtes capable de lutter par vos propres forces? Alors, regardez votre vie de prière. C'est révélateur. Quand on ne prie pas, c'est que dans le fond, on croit qu'on a l'illusion qu'on peut vivre notre foi par nous-mêmes. Mais lorsqu'on prie, lorsqu'on est connecté à ce Dieu saint, à ce roi, à ce Père, et qu'on prie pour nos vies, on est conscient qu'on a absolument besoin de lui pour être capable de lutter contre le péché. Les ressources pour combattre le péché ne sont pas en nous-mêmes, mais ils sont dans la personne de Dieu. Et là, mais Jésus termine cette prière par prier pour le louer. Il termine avec la louange. Il dit au verset 13 toujours, « Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Merci pour le beau chant ce matin, Jean-Pierre. C'est adéquat, ça, le Notre Père. Et là, regardez la petite préposition, verset début, c'est écrit « car ». Ça connecte avec « car ». Après tout ce qu'il vient de montrer comme prière, il termine par l'action de grâce, par la louange. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Pourquoi on peut s'adresser à lui dans la tentation? C'est parce que c'est lui qui règne, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui peut nous libérer. La louange, c'est cet aspect de l'adoration qui fait en sorte que nous adorons Dieu uniquement parce qu'il est Dieu. Bound a écrit « La gratitude provient de la contemplation de la bonté de Dieu. » La louange est tellement distinctive et précisément associée à la prière, tellement inséparablement unie à elle qu'elle ne peut être divorcée. Donc, la prière fait partie de la vie de prière, de nos prières. Whitman a écrit c'est une bonne habitude que de commencer chaque prière par des actions de grâce et des louanges. En offrant des actions de grâce, nous nous réjouissons du don
en offrant des louanges, nous nous réjouissons du donateur. Donc, ici, en terminant cette prière, il termine avec une réjouissance pour la provision de Dieu. Il nous invite à louer Dieu pour reconnaître qui il est, comme on a vu au début de la prière. On reconnaît sa royauté, sa sainteté et sa majesté. Et il termine en parlant de sa bonté. Il remercie Dieu pour sa bonté, une expression de reconnaissance. Et ce n'est pas spontané, la reconnaissance pour les croyants. Surtout, on vit dans une société d'abondance on prend pour acquis que les choses que nous avons, on doit les avoir. Mais quand on est conscient que c'est des cadeaux de Dieu, alors ça produit inévitablement de l'action de grâce, comme dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Et encore une fois, c'est pas naturel. Pourquoi c'est pas naturel? Parce qu'au verset 18, quelques versets plus tôt, il parle « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est l'action, c'est la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qui produit l'action continuelle dans nos vies. Et c'est pour ça, au verset 19, quand on a lu tantôt là, ce beau passage-là qui nous invite à louer, adorer Dieu, c'est la première chose qui a produit le Saint-Esprit. Après avoir dit soyez remplis de l'Esprit, et là, tout de suite après, il dit entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc, le Saint-Esprit en nous nous fait chanter. Hein? Mais le Saint-Esprit nous fait aussi reconnaître, d'être reconnaissant pour toutes les grâces de Dieu. Mais là, toutes les grâces, rendez grâce continuellement pour toutes choses. Mais dites-moi, toute chose, c'est quoi? Toute chose. Ta femme? Ta belle-mère. Alors, ton mari, tes enfants, ton boss, ton pasteur, la maladie, la souffrance. La seule façon d'être capable de faire ça, c'est par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit, parce que la chair n'est pas capable de faire ça. Mais l'Esprit est capable de le faire parce qu'il croit tellement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il le croit. Ce n'est pas juste des mots. Je trouve que des fois, il y a des circonstances dans nos vies qui éprouvent notre théologie. Là. Tu sais, on a une bonne théologie dans la tête, mais quand on souffre et qu'on expérimente des situations difficiles, là, d'un coup, tu y crois-tu vraiment? Tu y crois-tu vraiment que Dieu est souverain? Ce matin, dans mon temps avec Dieu, ça disait ô Dieu, c'est quoi ça disait le psaume? Ça dit ô Dieu qui écoute tes prières, tous les hommes viendront à toi. Puis là, tout de suite dans ma tête, ça dit ô Dieu qui écoute les prières. Ils les écoutent, mais ils ne les exaucent pas. Non. Ils les exaucent, mais peut-être pas comme tu voudrais. Puis il y a des fois, là, je le questionne. C'est-tu mal de questionner Dieu? Moi, je pense que c'est correct. Jésus, sur la croix, il a questionné Dieu. Hein, il a dit, pourquoi? C'est intéressant, j'ai entendu ça souvent, les chrétiens qui disent, on ne pose pas de questions à Dieu. Je suis désolé, là. Ben moi, je regarde Jonas, là. Il a eu des bonnes discussions avec Dieu. Il est arrivé deuxième. Mais il a discuté avec Dieu. Les serviteurs discutent avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est humain. On ne comprend pas tout. Puis il n'est pas offensé quand on questionne. Il comprend. Mais c'est quand même là qu'on voit, fais-tu vraiment confiance à Dieu? Luc 18, 11.
Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. L'hypocrisie, l'orgueil, ça pue à Dieu. Cet homme-là, il se présente devant Dieu avec sa propre justice. Puis on connaît la suite, hein, le publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, tellement qu'il était brisé par son péché, par sa nature humaine. L'action de grâce, ça vient de la reconnaissance, comme ici dans Luc 17, verset 15. Les 10 lépreux, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Celui qui croit que toute chose vient de Dieu, bien, il l'exprime. Il l'exprime par sa louange et sa reconnaissance. La louange, c'est aussi exprimer à Dieu pour notre amour pour lui. Je t'aime, ô Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit de l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. L'histoire de l'Église nous rapporte le témoignage d'une missionnaire en Chine, Gladys Aylward. Gladys Aylward avait un ministère auprès des orphelins. Et pour vous lire l'histoire comme il faut, je vais le lire. Pour vous raconter l'histoire, je vais vous lire. Missionnaire auprès des orphelins en Chine durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été forcée de fuir lorsque les Japonais ont envahi la Chine. Mais elle ne pouvait pas laisser ceux dont elle s'occupait depuis si longtemps. Avec seulement une autre aide, une autre dame, elle a conduit plus de 100 orphelins sur les montagnes vers d'autres provinces afin de les mettre en sécurité. Elle n'avait pas de nourriture ni de couverture. Ils devaient coucher dehors et se serraient les uns contre les autres. Quelquefois, on leur donnait un peu de nourriture ou un abri. Pour distraire les enfants de la faim et de la fatigue, Gladys les faisait chanter. Mais elle avait une boule dans sa gorge là, qu'elle chantait avec larmes contre les bienfaits de Dieu. Elle avait de la difficulté à le chanter parce qu'il y en avait tellement peu de bienfaits. Durant le voyage, Gladys était déchirée par la guerre au point qu'elle était découragée comme jamais elle l'avait été auparavant. Un matin, elle s'est levée, faisant face au désespoir et à l'impossibilité d'être en sécurité. Une jeune fille de 13 ans dans le groupe lui a rappelé la belle histoire de Moïse et des Israélites qui traversèrent la mer Rouge. Et elle répond, « Ben moi, je ne suis pas Moïse », en pleurant. Alors la jeune fille de 13 ans, elle lui a dit, « Bien sûr, vous n'êtes pas Moïse, mais Jéhovah est toujours Dieu. » Après maintes déceptions et miracles, ils sont arrivés à destination. Ce fut un voyage qui dura presque 30 jours à pied. En arrivant à destination, Gladys et les orphelins ont prouvé de nouveau que même si nous nous sentons inadéquats, Dieu est toujours Dieu et nous pouvons lui faire confiance, que ce soit dans l'épreuve ou la tentation. C'est pourquoi il sera toujours digne de louange et d'adoration. Prions. Seigneur Jésus, vraiment le sujet de la tentation est quelque chose qui nous touche chacun de nous. Personne n'est exempt. Et Seigneur, tu nous invites à aller au bon endroit lorsque nous sommes tentés. Et non seulement lorsqu'on est tenté, mais avant même la tentation, afin de trouver auprès de toi, Seigneur, tout le secours qui est nécessaire.
On n'a peut-être pas des situations aussi dramatiques que cette missionnaire, mais Seigneur, on a tous des situations qui nous demandent la foi, la confiance. Seigneur, produis dans nos vies l'action de grâce, même si tu n'as pas encore répondu à nos prières. L'action de grâce, Seigneur, que tu es souverain. La louange que tu es un Dieu qui nous aime. Une haute retraite, un bouclier, comme David le mentionnait. Donne-nous, Seigneur, de mettre des pattes à nos croyances, à nos convictions. Seigneur, je vais te demander pardon parce que souvent je doute. La semaine a été tellement difficile. Je te demande, Seigneur, de me porter lorsque j'ai l'impression que je vais m'écraser. Continue, Seigneur, c'est toi qui fais la différence. Ma confiance n'est pas dans des avocats, n'est pas dans mes capacités, mais est en toi. Merci, Seigneur, que tu es vivant. Je veux te louer. Je t'aime, mon Dieu.